MaSantéSexuelle.com, c'est si bon d'agir. Il y a orgasme et orgasme, comme on disait. Les grands critères connus sont l'orgasme par stimulation clitoridienne et l'orgasme par stimulation vaginale. Déjà, première chose à savoir, l'orgasme de manière générale chez la femme est connu aux environs de l'âge de 35 ans. Je pense que déjà, c'est important à savoir. Ça veut dire qu'en deçà de cet âge-là, beaucoup de femmes n'arrivent pas spécialement à l'orgasme. Je pense qu'il s'agit de 70% des femmes, en tout cas, qui n'arrivent pas à l'orgasme uniquement par stimulation vaginale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir la stimulation clitoridienne en même temps qu'il y a pénétration. Mais attention, tout est toujours question de proportion. Si la femme, entre guillemets, a une stimulation clitoridienne alors qu'il y a pénétration, il ne faut pas provoquer ce qu'on appelle un conditionnement, c'est-à-dire que la femme n'arriverait à avoir l'orgasme que en présence de stimulation du clitoris. Des recherches récentes ont montré que, effectivement, simuler à chaque fois l'orgasme, ce n'est pas une bonne idée. Parce que même si ça peut paraître pour la fille branchée, super sexy et très chaude qui arrive à avoir un orgasme facilement, il faut bien se rendre compte que la femme est perdante. Parce que si son partenaire pense qu'elle arrive à l'orgasme de telle et telle façon, eh bien, il va avoir tendance à reproduire ces choses-là. Et donc, en fait, finalement, à ce qu'elle n'atteigne pas l'orgasme, puisqu'elle n'y arrivait pas avant, si les mêmes choses sont reproduites, il n'y a pas de magie là-dessus. La femme aura toujours à peu près les mêmes difficultés à ne pas y arriver. Par contre, à propos d'état d'esprit, ce qui est important, c'est qu'on a constaté qu'une femme qui fait peut-être des gémissements supplémentaires, même si ils ne sont pas spécialement très très présents, mais qu'elle les exagérait un tout petit peu, eh bien on a remarqué que ça met la femme dans l'état d'esprit d'être excitée plus facilement et d'atteindre plus facilement l'orgasme. C'est comme si on préparait quelque part, en fait, le cerveau, la mentalité de la femme à atteindre l'orgasme. Donc simuler, peut-être non, exagérer les gémissements, peut-être parler un petit peu plus fort, essayer de plus se mettre dans l'état d'esprit, oui, mais simuler automatiquement, non, parce que la femme sera perdante. L'orgasme, le plaisir, n'irradie pas de la même manière dans le corps de la femme. C'est-à-dire que certaines femmes témoignent du fait que quand elles ont un orgasme par stimulation du clitoris, elles vont dire bien c'est plus contenu, c'est plus autour de la zone du clitoris, c'est plus intense, plus fort, mais plus autour du clitoris. Tandis que quand elles parlent d'orgasme par stimulation vaginale, elles vont dire, eh bien, certaines vont dire ça irradie, mais plutôt au niveau du vagin, voire vers l'utérus par vague. Certaines vont témoigner du fait que ça peut gagner tout le corps et elles vont se sentir emportées avec leur partenaire, parce qu'en plus, il y a l'aspect relationnel. Donc c'est vraiment, on a des témoignages différents et bien sûr, les circonstances de vie, l'état émotionnel de la personne va jouer énormément dans l'atteinte de l'orgasme, la qualité de l'orgasme et les manifestations de l'orgasme. Il y a différentes étapes qui ont été d'ailleurs dessinées il y a des dizaines d'années d'ici par Master et Johnson, qui avaient fait un superbe schéma où ils expliquaient qu'il y avait la montée du désir, l'excitation, la phase plateau, l'orgasme et la résolution. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la phase théorique de l'orgasme. Ce qu'on constate aujourd'hui et ce que les femmes peuvent constater dans leur expérience, c'est que la phase de désir et d'excitation, par quoi on peut la reconnaître? Eh bien, clairement déjà à l'état d'esprit de se dire j'ai un certain désir, j'ai envie de ce partenaire-là, de mon partenaire, je ressens ça dans mon corps, c'est-à-dire la respiration est plus forte, le cœur s'accélère, il y a une tension, mais une tension agréable au niveau des organes sexuels par exemple. Et c'est souvent ce genre de choses que les femmes d'ailleurs qui ont un manque de désir ne reconnaissent pas spécialement. Je repense à une patiente qui m'avait dit, eh bien c'était bizarre, j'étais dans un magasin, un supermarché, je me baladais et j'ai subitement eu l'envie d'aller aux toilettes. Et puis j'ai mis quelque temps à comprendre qu'en fait son corps lui manifestait une excitation sexuelle, que son esprit anesthésié au niveau des envies sexuelles n'avait pas interprété comme étant de l'excitation sexuelle qu'elle avait eue suite à la vue d'un jeune homme manifestement assez beau. Donc voilà, c'est ça qui est très important, c'est de pouvoir déjà se rendre compte des étapes de suis-je excitée, ai-je du désir. Puis après, on va arriver sur ce qu'on appelle la phase plateau. Alors la phase plateau, l'excitation est bien présente, le rapport sexuel par exemple a déjà commencé et on va avoir toute une période d'ondulation, on va dire ça comme ça, donc le plaisir est un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, mais toute une ondulation au niveau du plaisir. On va vraiment avoir des partages, différentes positions sexuelles qui vont être entreprises et puis, à un moment donné, là on va sentir que c'est comme si le corps lâchait, il y a vraiment une décharge physiologique dont on parlait tantôt, les contractions du périnée que certaines arrivent même à ressentir, la respiration qui se coupe, un cri qui fuse, et là c'est l'orgasme. Ça c'est vraiment
le moment où on peut se dire là, il y a vraiment un orgasme, ce sont les signes qui montrent ça. Après, il y a ce qu'on appelle la phase de détente. Donc c'est la période dite réfractaire, qui, on le sait, est plus longue et plus lente chez la femme. Chez l'homme, par exemple, il va débander en quelques minutes parce que les tissus érectiles vont se vider du sang assez vite. Tandis que la femme, ça va mettre plus de temps. Donc les tissus érectiles vont rester gonflés plus longtemps par le sang. Et donc elle va pouvoir repartir vers d'autres éventuels orgasmes. C'est pour ça qu'on dit de la femme qu'elle est multi-orgasmique. Ma santé sexuelle.com, c'est si bon d'agir.